Pourquoi les personnes intelligentes évitent la vie sociale? Une exploration des profondeurs de l'esprit. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer une question intrigante. Pourquoi les personnes intelligentes évitent-elles souvent la vie sociale? À première vue, cela peut sembler étrange, voire paradoxal. Après tout, l'intelligence est souvent perçue comme un atout précieux dans les interactions humaines. Pourtant, de nombreux individus brillants préfèrent la solitude à la compagnie. Nous allons décomposer ce phénomène en plusieurs perspectives psychologiques et philosophiques pour comprendre ce qui se cache derrière ce comportement. La solitude comme source de clarté mentale, la puissance du silence dans l'esprit. Il est difficile de sous-estimer l'importance de la solitude pour l'esprit humain. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, il est presque impossible de trouver un moment de calme véritable. Pourtant, pour les esprits les plus aiguisés, ce silence est une source inestimable de clarté et de profondeur. La solitude ne doit pas être vue comme une simple absence d'autres individus. Elle est avant tout un espace où les pensées peuvent se déployer sans entrave. Schopenhauer, philosophe souvent admiré pour sa vision de la vie humaine, affirmait que la solitude est la condition préalable à la réflexion authentique. Il savait que les plus grandes révélations de l'esprit ne viennent pas dans l'agitation, mais dans le calme. La solitude permet à l'individu de se concentrer sur les pensées qui émergent naturellement, sans être constamment interrompu par les opinions ou attentes des autres. Dans cette tranquillité, l'esprit est libre de vagabonder, d'explorer des concepts complexes et de trouver des solutions à des problèmes qui semblaient jusqu'alors insolubles. L'art de penser profondément. Lorsque nous sommes seuls, le tumulte du monde extérieur se dissipe, nous offrant un espace où l'introspection devient possible. Sans l'influence de l'agitation sociale, nos pensées peuvent se déployer dans toute leur complexité. C'est dans ces moments de solitude que l'on parvient à des compréhensions profondes, loin des jugements externes. Le bruit du monde nous empêche souvent d'entrer en contact avec nos véritables pensées. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui, où les notifications constantes et les informations en continu fragmentent notre attention. Dans cet océan de bruit, il devient difficile de distinguer la voix claire et profonde de notre propre réflexion. Lorsque nous choisissons délibérément de nous isoler, nous nous offrons l'opportunité de penser à des idées que nous n'aurions jamais explorées dans un environnement encombré de distractions. La solitude permet à l'esprit de faire des liens entre des concepts apparemment disparates et de nourrir cette créativité pure, libre de toute contrainte. C'est dans ce vide qu'émerge la possibilité de trouver des solutions innovantes, d'imaginer des futurs différents et de repousser les limites de notre compréhension du monde. Le lien entre solitude et créativité. La solitude ne se limite pas à une simple pause du monde extérieur. Elle devient un catalyseur pour la créativité. De nombreux grands penseurs et artistes ont rapporté que leurs moments les plus inspirants venaient lorsqu'ils étaient seuls, plongés dans leur propre univers intérieur. C'est dans ces instants de tranquillité que les idées peuvent éclore, se développer et mûrir. Les grands écrivains, philosophes et scientifiques, comme Albert Einstein et Virginia Woolf, ont souvent exprimé combien la solitude était essentielle pour la naissance de leurs plus grandes idées. Dans la solitude, l'esprit ne se voit pas contraint par des normes sociales ou des attentes extérieures. Ce qui peut sembler étrange, voire irréaliste dans un premier temps, devient tout à fait possible lorsque nous nous retirons de l'influence constante du regard des autres. Ce processus, souvent solennel et intime, est le terrain de la réflexion la plus authentique. Une question à réfléchir. À quel point êtes-vous capable de penser profondément lorsqu'il y a constamment des distractions autour de vous? La solitude vous aide-t-elle à vous recentrer? Lorsque vous êtes seul, quel type de pensée émerge? Prenez un moment pour réfléchir à l'impact que ces instants de calme ont sur votre capacité à penser plus clairement. Est-ce dans ces moments-là que vous parvenez à saisir les vérités les plus profondes de votre vie?
l'empathie et l'isolement volontaire, le poids de l'empathie. Quand ressentir devient éprouvant. L'empathie est souvent perçue comme une vertu précieuse, un don qui permet de se connecter aux autres de manière profonde et authentique. Pourtant, pour les individus particulièrement sensibles, cette capacité à percevoir les émotions des autres de façon aiguë peut rapidement devenir un fardeau. Quand une personne est constamment plongée dans les états émotionnels des autres, cela peut créer une surcharge émotionnelle accablante. Le simple fait d'être en présence d'autrui, de capter leurs sentiments, de partager leur joie ou leur douleur, devient un processus mental et émotionnel intensément drainant. Albert Einstein a une fois déclaré « L'esprit est comme un parachute, il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert ». Si l'on y réfléchit bien, cette citation va bien au-delà de la simple intelligence cognitive. Elle souligne que l'esprit humain a besoin d'espace et de repos pour se ressourcer et fonctionner de manière optimale. Tout comme un parachute, notre esprit doit parfois se replier, se retirer du monde extérieur pour se régénérer et retrouver son équilibre. Cela est particulièrement vrai pour les individus dotés d'une grande empathie, qui sont constamment ouverts aux émotions des autres, au point que cette ouverture devient un terrain fertile pour l'épuisement mental. Le mécanisme de protection, se retirer pour se préserver. Face à cette surcharge émotionnelle, l'isolement devient parfois un mécanisme de protection. En se retirant du monde social, ces personnes trouvent un espace de calme nécessaire pour récupérer, retrouver leur énergie et leurs pensées. L'isolement n'est pas forcément une fuite, mais plutôt un acte conscient pour préserver leur bien-être mental et émotionnel. Loin d'être un signe de faiblesse, cette nécessité de se retirer est une forme de soin de soi. Cela permet à l'esprit de se déconnecter des flux émotionnels externes et de se ressourcer avant d'entrer à nouveau en interaction avec le monde. Cela peut être particulièrement vrai dans des environnements où les interactions sont multiples et complexes, où chaque échange émotionnel, même léger, ajoute une couche supplémentaire de stress. Les personnes très empathiques, dans leur quête d'équilibre, ressentent parfois qu'elles ont besoin de cette pause afin de se reconstruire, d'éviter de se laisser engloutir par le monde extérieur. La solitude comme source de régénération. Dans cette quête de régénération, la solitude devient une véritable bouée de sauvetage. C'est dans cet espace de silence que les personnes dotées d'une grande empathie peuvent se reconnecter à elles-mêmes, en dehors de l'influence des émotions des autres. Loin de la foule, de la complexité des relations humaines, l'individu peut retrouver la clarté nécessaire pour remettre en perspective ses propres sentiments et pensées. Ce repli intérieur leur permet non seulement de récupérer, mais aussi de mieux comprendre et gérer leurs émotions. Une fois l'isolement volontaire effectué, ces individus peuvent alors réintégrer la société avec un esprit plus calme, plus équilibré, et prêt à faire face aux défis émotionnels de nouveau. Avez-vous déjà ressenti ce besoin irrésistible de vous isoler après des interactions sociales intenses? Dans ces moments de solitude, est-ce que vous retrouvez une partie de votre sérénité? Ressentez-vous parfois que l'empathie devient un fardeau, vous éreintant au point de vous demander comment continuer à porter ce don sans vous perdre? Quelle stratégie utilisez-vous pour équilibrer cette empathie et préserver votre propre bien-être? Peut-être que cette nécessité de retrait est, en fait, une des formes les plus authentiques de respect envers soi-même. L'attirance pour la profondeur, plutôt que la superficialité. La soif de signification dans un monde de futilité. Dans un monde où la communication rapide et l'échange superficiel semblent dominer, il est facile de se sentir perdu si l'on recherche une signification profonde dans ces interactions sociales. Les personnes intelligentes, dotées d'une curiosité insatiable et d'une soif de compréhension, se trouvent souvent frustrées par des conversations superficielles. Ces échanges, où l'on parle de tout mais de rien en particulier, ne nourrissent pas leur esprit ni leur âme. Pour eux, chaque conversation devrait être un terrain d'exploration,
un moyen de découvrir de nouvelles perspectives et d'élargir leur vision du monde. Pourtant, dans la réalité, ces moments sont rares. Loin de nourrir l'esprit, les petites discussions, souvent centrées sur des banalités ou des sujets éphémères, semblent faire obstacle à un échange véritablement enrichissant. Nietzsche, qui considérait que la vie sociale est une distraction, une illusion, qui ne nourrit pas l'âme, soulignait combien les interactions superficielles peuvent être vides de substance. Cette citation résonne particulièrement aujourd'hui, où nous sommes inondés d'informations et de conversations qui manquent de profondeur. Au lieu d'être un moyen d'enrichir notre compréhension de la vie et du monde, ces dialogues deviennent une perte de temps, une distraction de ce qui compte vraiment. Quand une personne est constamment plongée dans les états émotionnels des autres, cela peut créer une surcharge émotionnelle accablante. Le simple fait d'être en présence d'autrui, de capter leurs sentiments, de partager leur joie ou leur douleur, devient un processus mental et émotionnel intensément drainant. Albert Einstein a une fois déclaré « L'esprit est comme un parachute, il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert ». Si l'on y réfléchit bien, cette citation va bien au-delà de la simple intelligence cognitive. Elle souligne que l'esprit humain a besoin d'espace et de repos pour se ressourcer et fonctionner de manière optimale. Tout comme un parachute, notre esprit doit parfois se replier, se retirer du monde extérieur pour se régénérer et retrouver son équilibre. Cela est particulièrement vrai pour les individus dotés d'une grande empathie, qui sont constamment ouverts aux émotions des autres, au point que cette ouverture devient un terrain fertile pour l'épuisement mental. Le mécanisme de protection, se retirer pour se préserver. Face à cette surcharge émotionnelle, l'isolement devient parfois un mécanisme de protection. En se retirant du monde social, ces personnes trouvent un espace de calme nécessaire pour récupérer, retrouver leur énergie et leurs pensées. L'isolement n'est pas forcément une fuite, mais plutôt un acte conscient pour préserver leur bien-être mental et émotionnel. Loin d'être un signe de faiblesse, cette nécessité de se retirer est une forme de soin de soi. Cela permet à l'esprit de se déconnecter des flux émotionnels externes et de se ressourcer avant d'entrer à nouveau en interaction avec le monde. Cela peut être particulièrement vrai dans des environnements où les interactions sont multiples et complexes, où chaque échange émotionnel, même léger, ajoute une couche supplémentaire de stress. Les personnes très empathiques, dans leur quête d'équilibre, ressentent parfois qu'elles ont besoin de cette pause afin de se reconstruire, d'éviter de se laisser engloutir par le monde extérieur. La solitude comme source de régénération. Dans cette quête de régénération, la solitude devient une véritable bouée de sauvetage. C'est dans cet espace de silence que les personnes dotées d'une grande empathie peuvent se reconnecter à elles-mêmes, en dehors de l'influence des émotions des autres. Loin de la foule, de la complexité des relations humaines, l'individu peut retrouver la clarté nécessaire pour remettre en perspective ses propres sentiments et pensées. Ce repli intérieur leur permet non seulement de récupérer, mais aussi de mieux comprendre et gérer leurs émotions. Une fois l'isolement volontaire effectué, ces individus peuvent alors réintégrer la société avec un esprit plus calme, plus équilibré, et prêt à faire face aux défis émotionnels de nouveau. Avez-vous déjà ressenti ce besoin irrésistible de vous isoler après des interactions sociales intenses? Dans ces moments de solitude, est-ce que vous retrouvez une partie de votre sérénité? Ressentez-vous parfois que l'empathie devient un fardeau, vous éreintant au point de vous demander comment continuer à porter ce don sans vous perdre? Quelle stratégie utilisez-vous pour équilibrer cette empathie et préserver votre propre bien-être? Peut-être que cette nécessité de retrait est, en fait, une des formes les plus authentiques de respect envers soi-même. L'attirance pour la profondeur, plutôt que la superficialité. La soif de signification dans un monde de futilité. Dans un monde où la communication rapide et l'échange superficiel semblent dominer, il est facile de se sentir perdu
si l'on recherche une signification profonde dans ces interactions sociales. Les personnes intelligentes, dotées d'une curiosité insatiable et d'une soif de compréhension, se trouvent souvent frustrées par des conversations superficielles. Ces échanges, où l'on parle de tout mais de rien en particulier, ne nourrissent pas leur esprit ni leur âme. Pour eux, chaque conversation devrait être un terrain d'exploration, un moyen de découvrir de nouvelles perspectives et d'élargir leur vision du monde. Pourtant, dans la réalité, ces moments sont rares. Loin de nourrir l'esprit, les petites discussions, souvent centrées sur des banalités ou des sujets éphémères, semblent faire obstacle à un échange véritablement enrichissant. Nietzsche, qui considérait que la vie sociale est une distraction, une illusion, qui ne nourrit pas l'âme, soulignait combien les interactions superficielles peuvent être vides de substance. Cette citation résonne particulièrement aujourd'hui, où nous sommes inondés d'informations et de conversations qui manquent de profondeur. Au lieu d'être un moyen d'enrichir notre compréhension de la vie et du monde, ces dialogues deviennent une perte de temps, une distraction de ce qui compte vraiment. De Nikola Tesla, qui passait des heures seul à réfléchir sur ses théories, à Isaac Newton, qui fit ses découvertes majeures pendant ses années d'isolement à la campagne, la solitude a toujours joué un rôle central dans l'émergence des plus grandes idées. Carl Jung, un des plus grands psychologues du XXe siècle, l'a bien compris lorsqu'il a écrit « C'est dans le silence que naissent les idées ». Cette citation résume parfaitement la relation intime entre la solitude et la créativité. Dans le calme, l'esprit peut se libérer de l'agitation extérieure, permettant aux idées de se former et de s'organiser sans entrave. Lorsque tout est silencieux autour de nous, il devient possible d'entendre les pensées les plus profondes et d'accéder à un niveau de réflexion qui échappe souvent dans la cacophonie du quotidien. La solitude comme refuge des idées inexplorées. Pour certaines personnes, le besoin de solitude est aussi un moyen de se débarrasser des influences extérieures, qui peuvent parfois brouiller leur propre processus créatif. Dans les interactions sociales, les opinions des autres, même bien intentionnées, peuvent interférer avec la vision personnelle. Ce qui semblait être une idée brillante peut soudainement sembler insignifiant lorsqu'il est mis à l'épreuve des jugements extérieurs. Ainsi, la solitude devient non seulement un moyen de se concentrer, mais aussi une manière de protéger l'idée avant qu'elle ne soit confrontée au scepticisme des autres. Cela est particulièrement vrai pour les artistes, les écrivains et même les scientifiques qui, dans leur quête de vérité, doivent parfois s'éloigner de l'opinion publique pour écouter ce que leur esprit a à offrir. Ce processus de se retirer du monde extérieur est loin d'être un rejet des autres. Au contraire, il s'agit de se donner la chance de nourrir des pensées, des concepts et des innovations qui pourraient autrement être étouffées par des opinions extérieures. Le pouvoir de la création dans la solitude. La solitude permet également de s'immerger pleinement dans un projet, sans les distractions incessantes de la vie quotidienne. Les grandes œuvres de la littérature, de l'art et même des sciences ont été forgées dans des moments d'isolement où l'esprit était libre de se consacrer entièrement à son travail. Par exemple, le poète William Blake passait des heures seul à dessiner et à écrire. Et ces moments de solitude ont donné naissance à certaines des œuvres les plus visionnaires de la littérature anglaise. Dans une époque où l'on valorise l'immédiateté des interactions et la connectivité constante, le retrait dans la solitude devient un acte presque subversif. C'est un refus de se laisser distraire par la pression sociale et une affirmation du pouvoir de l'esprit humain lorsqu'il est autorisé à se concentrer pleinement sur sa propre évolution. Avez-vous déjà eu cette expérience où l'éloignement du monde extérieur a fait émerger une idée géniale? Qu'il s'agisse d'un moment de solitude passé dans la nature ou d'une journée passée loin de toute distraction, ces moments où l'esprit est libre de vagabonder peuvent donner naissance à des concepts inattendus et originaux. Comment ces moments de silence et de calme influencent-ils votre propre processus créatif?
La solitude devient-elle un catalyseur pour vos propres inspirations? Si vous prenez un moment pour réfléchir à vos meilleures idées, peut-être découvrirez-vous qu'elles sont nées de ces instants où le monde était réduit à une simple toile blanche. Les désavantages de trop d'interactions sociales pour l'intellect, l'invasion des distractions sociales, un fardeau pour l'esprit. Si la vie sociale est essentielle pour le bien-être émotionnel et l'épanouissement personnel, elle peut parfois devenir un obstacle majeur pour ceux qui recherchent une réflexion profonde et soutenue. La nature même des interactions sociales modernes est telle qu'elle sollicite constamment notre attention, que ce soit à travers des conversations rapides, des notifications incessantes ou la pression de maintenir des liens sociaux. Ces échanges, bien qu'importants dans leur contexte humain, peuvent fragmenter l'esprit, l'empêchant de se concentrer sur des pensées complexes et significatives. L'esprit humain, par sa nature, est enclin à l'absorption d'informations extérieures. Cependant, lorsque cette absorption devient constante et sans répit, elle perturbe la capacité de penser de manière claire et ordonnée. À force d'être constamment sollicité, l'esprit perd sa capacité à se recentrer sur des idées profondes. Il devient difficile de méditer sur des concepts complexes ou de développer une pensée originale lorsque l'on est interrompu en permanence par des échanges superficiels. Ce phénomène est d'autant plus prégnant dans une société où l'accès instantané à l'information crée un flot continu de stimuli externes. Fragmentation de l'attention, l'obstacle à la profondeur intellectuelle. Une des conséquences directes de ces interactions sociales envahissantes est la fragmentation de l'attention. L'esprit, lorsqu'il est constamment bombardé de nouvelles informations, devient incapable de maintenir une concentration prolongée. La recherche d'une idée innovante ou la réflexion sur une question complexe nécessite une attention soutenue et un espace mental libre de distractions. Cependant, lorsque l'on est entouré de bruits sociaux, que ce soit des conversations banales, des distractions numériques ou des obligations sociales incessantes, l'esprit se disperse et perd sa capacité à se concentrer sur l'essentiel. Le philosophe Blaise Pascal a souligné que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Cette citation illustre parfaitement l'impact des distractions sociales sur notre capacité à penser profondément. Le besoin constant d'interaction sociale, loin de nourrir l'esprit, l'empêche de se poser et de se concentrer sur ce qui est important. L'isolement intellectuel, loin d'être un mal, devient un remède nécessaire pour préserver la profondeur de la pensée. L'esprit comme un jardin à entretenir. Un proverbe philosophique nous rappelle que l'esprit humain est comme un jardin. Il faut l'entretenir avec soin, sinon les mauvaises herbes de la distraction s'y installent. Si l'on ne prend pas garde à préserver cet espace mental, il sera envahi par des pensées superficielles, des préoccupations banales et des influences extérieures inutiles. Le jardin de l'esprit, pour prospérer, doit être cultivé dans le silence et la réflexion. Chaque interaction sociale, bien qu'elle puisse enrichir notre expérience, risque également de perturber cette harmonie intérieure, à moins que nous ne sachions poser des limites et préserver des moments de solitude créative. L'importance du repli pour restaurer l'intellect. Loin d'être un signe de rejet du monde, ce repli est une méthode d'autoprotection intellectuelle. Il permet à l'esprit de se régénérer, de se débarrasser des distractions inutiles et de retrouver sa capacité à penser de manière claire et profonde. Cela ne signifie pas que l'on doive éviter toutes les interactions sociales, mais plutôt que l'on doit apprendre à équilibrer ces échanges avec des moments de concentration pure, où l'esprit peut se plonger dans des réflexions profondes, loin des influences extérieures. Pensez-vous que vos interactions sociales influencent négativement votre capacité à penser profondément? Êtes-vous capable de repérer ces moments où votre esprit est détourné de sa concentration en raison des distractions sociales? Comment pouvez-vous mieux gérer votre attention pour nourrir votre créativité et intellect? Peut-être que l'on doit commencer à remettre en question
la valeur de certaines interactions et reconnaître quand elles deviennent un obstacle à la véritable réflexion. Quels mécanismes pouvez-vous mettre en place pour retrouver cet équilibre et préserver la profondeur de votre pensée? L'intelligence et la solitude. Une relation intrinsèque. Une connexion profonde entre l'esprit et la solitude. L'intelligence et la solitude partagent une relation complexe et intime qui échappe souvent à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'expérimenter eux-mêmes. Pour les esprits créatifs et intellectuellement poussés, la solitude n'est pas simplement une question de retrait du monde, mais plutôt un choix nécessaire pour nourrir et affiner leurs pensées. Lorsque l'on est seul, on peut explorer ses propres idées, se libérer des influences externes et vraiment se concentrer sur la compréhension des concepts profonds. C'est dans cette isolation volontaire que des idées originales prennent racine et que des concepts complexes peuvent être décryptés sans pression. La solitude devient ainsi un terrain fertile où l'esprit trouve la liberté de se développer loin des contraintes sociales. En se retirant des distractions extérieures, l'individu se donne la chance de véritablement se connaître, de plonger dans la profondeur de ses pensées et de découvrir de nouvelles perspectives sur la réalité qui l'entoure. Dans ces moments, l'intellect se nourrit de calme et d'introspection, permettant à la créativité de fleurir et à la réflexion de se clarifier. Le risque de l'isolement prolongé, cependant, cette relation entre solitude et intelligence ne doit pas être perçue comme absolue. Si la solitude peut être un puissant catalyseur pour l'intellect, elle présente également un risque lorsqu'elle est prolongée de manière excessive. L'isolement, bien qu'il offre une tranquillité nécessaire à la réflexion, peut devenir nuisible lorsqu'il mène à une déconnexion de la réalité sociale. Trop de solitude peut engendrer une forme d'isolement mental, où l'individu se retrouve coupé des autres, des idées nouvelles et des échanges sociaux qui, eux aussi, sont essentiels à l'épanouissement intellectuel. L'intelligence humaine, pour se nourrir et se développer pleinement, nécessite un équilibre subtil entre moments de solitude et moments d'interaction. Un isolement trop long peut créer une sorte de distorsion de la pensée, où l'individu devient trop absorbé par ses propres idées, au point de négliger les perspectives extérieures qui sont cruciales pour l'évolution intellectuelle. L'interaction sociale, loin d'être un obstacle, devient un moyen de confronter ses idées, d'apprendre et de s'enrichir de l'expérience des autres. Le besoin d'équilibre. Ainsi, la véritable clé pour l'épanouissement intellectuel réside dans l'équilibre entre solitude et engagement social. Savoir quand se retirer pour nourrir son esprit et quand revenir à la société pour partager et échanger devient une compétence précieuse. L'isolement doit être temporaire, un espace nécessaire pour se ressourcer, mais l'interaction avec le monde extérieur est tout aussi importante pour nourrir l'esprit et garder une vision claire de la réalité. Les idées doivent être confrontées à la critique, enrichies par d'autres perspectives et remises en question pour évoluer. L'intelligence, en fin de compte, n'est pas une simple capacité à penser profondément, mais aussi à interagir, à partager, à se remettre en question dans un dialogue constant avec les autres et avec soi-même. L'intelligence humaine a-t-elle besoin d'isolement pour se développer? Ou est-ce que l'équilibre social est tout aussi important pour l'épanouissement d'une pensée brillante? Peut-être que la réponse réside dans la capacité de l'individu à naviguer entre ces deux mondes, celui de la solitude nourrissante et celui de l'interaction enrichissante. La véritable sagesse se trouve dans cette danse subtile, où chaque élément joue un rôle essentiel dans le développement d'une pensée éclairée et complète. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Partagez votre propre expérience avec la solitude et l'intellect. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos explorant les mystères de l'esprit humain. Cliquez également sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à nourrir votre esprit.